Je m'appelle Régine Wilhelm, je bin Madel von Schladel, je viens d'un petit village du nord de l'Alsace qui s'appelle Schleital et qui est connu pour être le village rue le plus long d'Alsace. Voilà. Et je suis fille d'agriculteur, c'est une composante importante de mon identité, et je suis journaliste, responsable d'une édition en alsacien qui s'appelle Rundum à France 3 Alsace. Je pense que l'Alsace est un mélange fécond de langues et de cultures, que c'est une région qui, grâce à sa langue, grâce à l'alsacien, comprend les phénomènes linguistiques et comprend l'autre, qui parle une autre langue, parce que très souvent il a été lui aussi, l'alsacien, l'autre qui parlait une autre langue dans son propre pays. Et que c'est quelqu'un c'est une région très ouverte, et que c'est une région aujourd'hui qui, pour moi, peut être le creuset de ce que devrait être l'Europe. Voilà. C'est assez bateau ce que j'ai, mais l'Alsace, pour moi, est une région multilingue, multiculturelle, ouverte, non pas fermée sur elle-même. C'est une région curieuse. Et c'est une région européenne. Je fréquente toutes les langues de l'Alsace parce que je voyage beaucoup pour mon travail, donc pour les reportages du nord au sud de la région. Et je découvre encore aujourd'hui les accents, les langues différentes, je les comprends toutes. Je ne les parle pas, je ne m'amuse pas à déformer mon dialecte pour parler la langue de l'habitant, enfin, de la personne que je vais voir, que ce soit dans le Sungo, la vallée de Münster, etc. Mais je m'en amuse beaucoup. Et donc des langues, je ne sais pas combien il y en a, je ne suis pas du tout linguiste, mais quand les gens font l'effort d'écouter, on se comprend tous. Ce qui me gêne toujours en reportage, c'est certaines attitudes d'étonnement, comme ça, de gens qui me disent « Oh !» Mais vous parlez quoi comme langue? Je vous comprends pas. Je leur dis, je parle alsacien. Comme vous parlez alsacien, on parle pas le même, mais on peut se comprendre, allons-y. Et une forme d'intolérance, parfois, au dialecte qui est différent. À mes débuts, j'ai commencé il y a 25 ans comme pigiste à Rundum. Et le rédacteur en chef, à l'époque, me montrait pas tout, mais un jour, j'ai quand même intercepté un courrier assassin. Du genre qu'est-ce qu'elle parle comme langue, celle-là, on a eu assez de boches pendant la guerre, ou alors faudrait qu'elle apprenne le vrai alsacien, l'alsacien de Strasbourg, quoi. Voilà, donc cette forme d'intolérance m'a toujours un peu gênée, quoi. Je trouve qu'on serait plus fort à se dire ah tiens, c'est marrant ce que tu parles comme alsacien. Et ça continue encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Alors je m'étais dit que les jeunes qui échangent sur les réseaux sociaux, voilà, que ça changerait, qu'ils s'en amuseraient. Et ils s'en amusent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Attendez, je comprends rien à ce qu'elle dit, quoi. Je comprends rien, qu'elle arrête, quoi. » Voilà. C'est de l'alsacien du nord au sud. C'est de l'alsacien, donc avec des accents différents, mais c'est de l'alsacien. Donc c'est le socle commun à toutes ces langues, même si elles sont différentes. Et effectivement, ça me semble assez évident que c'est le socle de notre identité. Moi, la culture alsacienne, je me suis posé la question en prévision de cet entretien, et je me suis dit, c'est quoi pour toi la culture alsacienne? Je ne m'étais jamais frontalement posé cette question. Il y a des indices comme ça, pour moi c'est assez empirique, je viens du monde rural, et moi, la culture alsacienne, c'est l'apéro du samedi matin. Il est 11h30. Je vais prendre l'apéro chez mes parents. Il y a un bruit de tracteur au loin, c'est Riedinga, c'est un gars de mon village qui n'a pas le permis et qui vient chez mes parents tous les samedis matins avec son tracteur orange pour prendre l'apéro. Et c'est un ancien bûcheron, c'est une force de la nature, c'est un mec qui a les mots de la forêt, donc qui descend de son tracteur lourdement et qui s'assied à la table, et puis on sert une bouteille de météore, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis il y a le picon sur la table, et puis on parle en alsacien, quoi. On va pas parler une autre langue, on parle alsacien, on parle de la forêt, on parle des champs, de ce qui pousse, voilà, la culture alsacienne pour moi c'est ça, c'est cette forme de convivialité en alsacien. Voilà. Moi je suis une fille de quelque part, quoi. Donc je suis pas de Strasbourg, je suis une fille de Schleital, donc je suis entièrement moi, avec mon dialecte quand je suis là-bas, quoi.
Et donc, pour moi, l'Alsacien de Strasbourg, j'adore. Hein, je parle au marché avec mes commerçants du marché, etc. Mais alors, c'est curieux. Hein. Dès que je passe la forêt d'Haguenau et que j'arrive en Outre-Forêt, bah, je suis chez moi et spontanément, je parle alsacien. C'est-à-dire, vous pouvez, dans ces zones-là, où on parle encore beaucoup l'alsacien, vous pouvez spontanément aborder un commerçant en alsacien. Vous n'allez pas timidement tâter le terrain, voir un... Ja, bonjour, wie geht's? Ja, Hanna Fundam und Dam. Et vous faites ça à Strasbourg, vous passez pour un martien, quoi. Votre bouchère au marché, vous tâtonnez, vous dites, elle vient de Lichtenberg, tu versteht wahrscheinlich, so not function. Et elle vous répond en français, alors on dit, bon, bah, c'est mort, quoi, hein. Continue en français. Et alors que là-bas, bah, t'arrives et t'as un sentiment presque une forme de joie. Là, j'étais à Wissembourg pour les fêtes de Pentecôte, à la Hart, et voilà, bah, vous allez commander votre... je vais arrêter de parler de bière, vous savez, je suis un peu alcoolique, mais bon, une bonne bière fraîche, donc tu la commandes. Tu sais que le mec, il vient du club de foot d'Altenstadt, tu vois, tu vas lui parler en alsacien, tu vas commander ta bière en alsacien, tu vas commander ta saucisse en alsacien, voilà. Parce que ça parle alsacien partout, là, autour de toi. Donc il est très vivace, l'alsacien, là-bas. Il l'est moins ici, donc t'as moins d'interlocuteurs. Mais dès que t'en croises un, bah, tu lui sautes dessus, quoi. Voilà, parce qu'on a du plaisir à parler l'alsacien. C'est incroyable comme les Alsaciens connaissent mal leur région, je trouve. Hein. Quand je dis, je viens de Wissembourg, il y a Wuchtes, Manchmal, enfin... Ils connaissent assez mal leur région, ils connaissent assez mal leur histoire. Je suis très très étonnée. Ils sont pas très voyageurs au sein même de leur région aussi. Et c'est là que je me dis que j'ai un rôle. Je fais une émission régionale en alsacien et j'ai la chance d'aller dans des zones rurales, partout. Et je pense que ma mission, c'est ça. C'est apporter de l'information, apporter de l'histoire à tous ces Alsaciens et pas seulement sous le mode c'est rigolo, pas seulement sur le mode folklorique, quoi, mais qu'on apporte de la connaissance et des éléments d'information qui permettront aux gens de se comprendre les uns les autres. On existe depuis 27 ans. Rundum. Est-ce qu'on va durer? Est-ce qu'on va rester? J'espère que oui. Je pense qu'il y a une vraie volonté au sein de notre chaîne pour faire perdurer cette émission. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a les émissions de mes collègues, Dédé Muller, Christian Hahn. Enfin voilà, il y a d'autres émissions en alsacien. Est-ce qu'on est des émissions alibi? On peut se poser la question. J'espère que non. Voilà. Est-ce qu'on est la bonne conscience de la télévision régionale? Je ne sais pas. Voilà, je suis dans ce questionnement-là aujourd'hui. Voilà, l'alsacien, l'autre point qui me choque vraiment, c'est cette gêne à parler cette langue. Quand je vais au théâtre alsacien de Strasbourg, ce qui me surprend, c'est que les spectateurs dans la fosse ne parlent que français. Quand vous les abordez en alsacien, parce que vous dites, elles viennent voir du théâtre alsacien, ils doivent comprendre l'alsacien. Donc je m'adresse à ma voisine ou à mon voisin en alsacien, ils vous répondent en français. Alors je me dis, il y a une forme de gêne. Est-ce que c'est lié à la ville? Peut-être qu'il y a une plus grosse gêne en ville à parler l'alsacien, parce que voilà, on a l'idée d'une langue vieillotte, effectivement, et que c'est pas très bien de parler l'alsacien. Donc je pense que c'est plus l'attitude des gens, des urbains qui s'excluent de ce multiculturalisme, qui estime que l'alsacien, que effectivement parler le turc, l'arabe, bah voilà, c'est comme ça, la ville elle est comme ça, parler l'anglais, voilà, c'est comme ça, et que c'est bien, mais c'est eux qui s'excluent de ce multiculturalisme parce qu'eux-mêmes n'osent pas. Alors que vous allez en milieu rural, enfin je veux dire, la question se pose pas, c'est la langue du quotidien, c'est la langue des familles, c'est la langue des personnes âgées, c'est la langue de l'apéro, c'est la langue du boulanger. Et là, la question se pose pas, c'est spontané. Alors qu'en ville, il y a de la retenue. En plus, à Strasbourg, ville un peu bourgeoise, enfin voilà, voilà. On a de plus en plus de mal à trouver des interlocuteurs pour nos reportages, quoi. On a de plus en plus de mal, évidemment, à trouver des gens qui parlent un bon alsacien. On a plein des gens qui vous disent ja, ich bin zum Doktor gegangen, und hat meine Ordonnance gegeben, und da bin ich in die Pharmacie gegangen, für Paracetamol zu kaufen.
Voilà, donc il y a une espèce de mélange. Voilà, les gens ont perdu leur vocabulaire. Hein. Même les gens qui le parlent très bien glissent des mots de français parce que c'est comme ça, parce que le français est entré dans l'alsacien et qu'on trouve plus les mots aussi. Et c'est de plus en plus accentué parce que on a l'alsacien du quotidien, ça on le maîtrise encore très bien. Pro de caf, je sais pas, Schkeschlofe, Guten Ort, voilà, tous ces mots-là, on les a, quoi. Mais dès que ça, dans Rundum, par exemple, on traite quand même de sujets très pointus parfois, le costume alsacien, le portrait d'une entreprise, le portrait d'un écrivain, et donc, waouh, parfois on galère pour trouver nous aussi le vocabulaire, quoi, retrouver le vocabulaire, et ça c'est compliqué, quoi, parfois. Ouais, bien sûr, on va vers un recul indéniable, bien sûr. Elle est condamnée, cette langue, évidemment. Enfin, je pense. Voilà, faut pas s'étonner, franchement, faut pas s'étonner. Après ce qui s'est passé après la guerre, la politique de francisation, l'interdiction de l'alsacien dans les écoles, on expliquait aux gens dans mon village que franchement, parler alsacien à ses enfants, ils allaient être débiles. Enfin, c'est de cet ordre-là, quoi, qu'il fallait qu'ils apprennent le français. Et donc j'ai des voisins qui parlaient le français avec un fort accent alsacien à leurs enfants, qui ont acquis un français avec un fort accent alsacien, voilà. Enfin, alors qu'aujourd'hui, la tendance est tout autre. Aujourd'hui, les neurolinguistes vous disent que parler plusieurs langues, c'est très bien, que ça développe des zones du cerveau, mais ces connaissances-là, on les avait pas à l'époque. Et il y avait un objectif politique à l'époque. Voilà, on a fait venir des fonctionnaires français. Mon père m'a raconté que en 45, quand l'école du village a rouvert, on a fait venir une jeune institutrice de Paris qui a fait école en français face à une trentaine d'enfants qui parlaient pas un mot de français. Et que très souvent, elle se cachait derrière le tableau pour pleurer. Parce que ça devait être atroce pour elle. Et eux-mêmes, ils étaient là, désarmés, quoi. Et donc, le français, mon père a gagné des tas de prix à l'école. On l'envoyait à Paris faire une excursion pour montrer à quel point la capitale était magnifique. C'était ça qui se faisait à l'époque pour que les enfants apprennent le français. Voilà, donc évidemment, cette politique-là, aujourd'hui, elle a payé, évidemment. Il faut encourager toutes les langues qui sont parlées dans cette région, et l'alsacien fait partie de ces langues-là, quoi, parce que c'est la langue... c'est aussi la langue de l'accueil de l'autre. À Schleital, j'ai grandi avec, pour voisins, une famille d'immigrés marocains, des Marocains qui venaient du Rif. Et c'était une famille, il y avait 4 enfants. Il y a 4 enfants, ils ont quitté le village, mais voilà, nous on était 3 et on a grandi ensemble. Comme la maman, Mimoun, était analphabète, ses enfants venaient faire leurs devoirs chez nous. Mais ça n'a jamais empêché ma mère de parler alsacien. Aujourd'hui, c'est des enfants, ces 4 enfants comprennent l'alsacien. Laïla, l'aînée, parle alsacien. C'est-à-dire que les gens dans mon village n'ont pas changé leurs habitudes vis-à-vis d'eux. On les a aidés à apprendre le français pour l'école, et puis en dehors on parlait alsacien, et puis eux, entre eux, ils parlaient le berbère, on a appris des mots. Qu'est-ce qu'on peut galérer parfois pour caler des reportages, quoi. C'est-à-dire que la composante essentielle de notre travail, c'est de faire un travail journaliste, mais avec des gens, effectivement, en plus, qui parlent alsacien, donc c'est une difficulté supplémentaire. C'est extrêmement motivant parce que parfois on tombe sur des perles, on tombe sur des gens qui vous parlent de leur métier de ferronnier, de chaudronnier, de chauffeur routier, avec tout le vocabulaire, et j'écoute, et c'est beau, quoi, et c'est beau, et je militerais, j'ai l'impression dans mon travail de faire un travail militant, ce qui m'est reproché quand même aussi de temps à autre. On peut pas faire autrement. Et j'espère, mais je vois aussi autour de moi beaucoup d'Alsaciens qui se disent voilà, j'en ai marre, faut qu'on arrête, quoi. On parlera une langue, ce sera la même pour tout le monde et ça sera fini, quoi. De toutes ces discussions et de tous ces problèmes, l'Alsacien est quand même quelqu'un qui aime le consensus, quoi, et c'est pas un combatif, hein. La phrase la plus échangée, je pense, dans les villages tous les matins, c'est « si chez so ». Si chez so, je la supporte pas, cette phrase. Mais l'Alsacien, il est comme ça, quoi. Et si chez so,
Que veux-tu faire? C'est pas un combatif, l'Alsacien. Quand on organise des débats politiques à France 3 Alsace, on sait très bien que le débat sera jamais nerveux, sera jamais, voilà, jamais de dispute. L'Alsacien, il aime pas ça, quoi. C'est chez soi, c'est chez soi. Il y a un moment où il faut arrêter et puis on passe à autre chose, quoi. Et puis j'ai l'impression que beaucoup d'Alsaciens se font cette réflexion et se disent « No, ist voll, mesdames. No, ist voll, jetzt, hop, fertig mit der Spruch und fertig mit dem Trofori, on passe à autre chose, quoi. » Voilà, et ça, c'est une particularité de l'Alsacien. Vous avez envie, parce que c'est dans votre tempérament d'être, vous êtes assez combative, assez optimiste, assez, voilà, il faut y aller, mais vous avez face à vous, parfois, des gens qui baissent les bras et se disent « Moi, si je suis Voilà, pour le Grand Est, c'est pareil. Pour la défense de l'identité alsacienne, qu'est-ce qu'elle sera sans la langue? Qu'est-ce qu'elle sera sans territoire singularisé au sein du Grand Est? Il y a des fois, vous arrivez dans des zones, vous dites waouh, mais tout le monde parle alsacien, c'est génial, l'Alsacien vit. Je suis au fête de la Pentecôte à la Hart à Wissembourg et j'entends à côté de moi une gamine de 5 ans qui interpelle sa mère en disant Yo, maman, le romo, t'arkaul, vitarchenisch. Et là, je le regarde, je dis oh, c'est so niedlich. J'étais pas encore suffisamment avancée sur mon chemin il y a 14 ans, au moment de la naissance de mon premier garçon, pour me dire là, c'est que l'alsacien. J'étais pas assez avancée. Je savais que c'était important, mais je m'étais pas fait ma religion encore. Aujourd'hui, je procéderais différemment. J'ai rencontré des couples extraordinaires qui ne parlent qu'alsacien à leurs enfants, comme mes parents le faisaient avec moi, et dont les enfants parlent alsacien. Et c'est cute, c'est super. L'Alsace, si elle a plus de langue, si elle a plus de culture spécifique, eh bien, à quoi ça sert, effectivement? Le Grand Est, ça a été un énorme choc. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu prends les manuels, c'est décidé, et la rentrée prochaine, tu prends le manuel de géographie de ton gamin, tu l'ouvres, et il y a une carte de France, et il n'y a plus l'Alsace. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Grand Est, il n'y a plus l'Alsace, il n'y a plus... Et les gars, on se réveille là, on se réveille. Et il y en a qui se réveillent, d'autres qui se réveillent pas, mais il se passe rien fondamentalement, quoi. Les Alsaciens, c'est pas des manifestants, hein, ils le disent, voilà, il y a ce fameux chiffre de 86%, c'est ça? Dans le secret du coup de téléphone que vous passe l'Institut de sondage, ils vont le dire, quoi. Mais ils le diront aussi dans les urnes un jour, mais ils le diront pas dans la rue. Et ça m'énerve. Il y a un problème avec les hommes politiques alsaciens. Ils n'ont d'alsacien que l'adjectif, quoi. C'est-à-dire que ils sont alsaciens, ils ont été élus sur un territoire, hein. Et je pense qu'une fois qu'ils sont dans l'hémicycle, c'est les plus franchouillards des députés franchouillards. C'est surprenant. C'est surprenant. Est-ce que c'est la course à je suis plus français que les autres? Est-ce qu'ils ont oublié d'être alsaciens? Et je trouve ça très surprenant. Et même au sein d'un conseil régional, parfois je trouve qu'ils ont oublié d'être alsaciens. Et c'est très très surprenant. Est-ce que c'est lié je sais pas à quoi c'est lié. J'ai fait un autre métier avant qui était assistante parlementaire. Et je ne sais pas pourquoi on a des élus, des maires qui sont très intéressants, qui font un travail très très intéressant, mais je pense qu'ils ont fait le choix du local parce que tu peux développer toute la palette de la politique et tu peux faire de la politique régionale et tu peux faire des choses pour l'Alsacien et tu peux faire des choses pour la culture régionale à l'échelle locale, municipale. C'est beaucoup plus difficile de faire passer des dossiers à l'Assemblée nationale ou même à la région aujourd'hui, puisque tu es conseiller régional du Grand Est. Voilà, des dossiers régionaux et qui font avancer la culture alsacienne. Je suis allée voir des politiques qui m'ont dit « Mais comment? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Mais comment est-ce possible ?» Mais ils découvraient eux-mêmes que les plaques minéralogiques allaient changer, que les livres de géographie allaient changer, que la politique touristique vis-à-vis de l'extérieur, les foires
international, que ce serait plus l'Alsace dont on ferait la promotion, mais du Grand Est. Imaginez aller sur une foire. Il y a des tas de directrices d'office de tourisme qui vous disent « Ah, c'est horrible, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois dire ça marche pas ». Donc tout ça, il y a plein de personnalités politiques qui ne s'en étaient pas rendus compte. Ils s'étaient pas rendus compte. Ils se sont dit « Ouais, bon, allez, c'est pas grave, l'Alsace restera l'Alsace ». Mais non, mais pas du tout. Le passage de l'Alsace dans le giron du Grand Est signe le déclin progressif et inéluctable, à mon avis, de la culture alsacienne. Je le pense, vraiment. Il y a des tas d'artistes alsaciens qui ont dit oh, mais la culture restera, la culture alsacienne, le cabaret, tout ça, ça restera. Mais je crois que non. Je crois que non, parce que on a connu ça avec la langue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le poids de l'administration est tel que la langue va disparaître et que la culture disparaîtra peut-être aussi. J'espère que non. Mais quand il s'agira à la région Grand Est de décider des subventions à accorder à la culture régionale, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera de l'OLCA un jour, l'Office pour la langue et les cultures Un jour on dira bah, la langue est morte, bon, bah, c'est plus la peine de subventionner l'OLCA, c'est plus la peine de subventionner je ne sais quel musée local. En 92, je fais mes premières piges à France 3 Alsace Arundum, on me dit que je parle le boche. C'est le péché originel. C'est la langue de l'envahisseur, c'est la langue du nazi. Mais tout ça, c'est lié voilà, à l'histoire, les va-et-vient. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui prédomine, après toute cette histoire, toutes ces histoires, c'est-à-dire on est français, on est allemand, on devient français, on est allemand, voilà, on passe, voilà. L'Alsacien aujourd'hui, il a juste envie de vous dire, mais fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, c'est bon, j'en ai assez soupé, j'en ai assez entendu. Ce qui peut donner des choses assez positives, des gens qui disent « je suis alsacien, je veux parler alsacien, fichez-moi la paix ». Voilà. Alors il y en a qui vont aller vers le mouvement autonomiste, et il y en a d'autres qui disent « mais ce qu'on veut, c'est juste qu'on nous fiche enfin la paix après tout ce qu'on a vécu ». Voilà, bon, d'autres peuples dans le monde ont vécu des choses beaucoup plus graves, mais c'était grave et c'est lourd, et aujourd'hui on est ce qu'on est. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, on est ce qu'on est. Disons que l'Alsacien a un peu fait le ménage, je pense, et que il attend plus grand chose des politiques, certainement, mais que il construit son petit monde au jour le jour. Il construit sa petite Europe au jour le jour. Parce qu'il va bosser en Allemagne, parce qu'il va faire ses courses en Allemagne, parce qu'il accueille les correspondants de Kiel, parce que tes enfants ils vont aller à Kiel, parce qu'ils vont aller à Trèves. Voilà, il fait son petit bonhomme de chemin européen sans se poser la question de la politique. Elle suivra pas. Quand le Grand Est est arrivé, peut-être que l'Alsacien s'est dit aussi, si c'est le Nord, une Frankreich, was Massin schon einen Schritt weiter. Massin, on est déjà plus loin, on est vers quelque chose qui pourrait ressembler à une grande région européenne. Je crois qu'il y a de ça. Il y a une période dans l'histoire de l'Alsace que j'aurais aimé vivre, hein, que je trouve très intéressante, c'est les années 60-70 et l'opposition à les premières grandes manifestations et les occupations de terrain face à l'implantation des usines chimiques. Et ensuite, par rapport à l'implantation effectivement des centrales nucléaires, il était prévu de construire une douzaine de réacteurs nucléaires entre Bâle et Karlsruhe, et ça avait commencé à Wil, die Fahrt nach Wil. Et j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup écouté Solange Fernex, enfin, avant sa mort. Enfin, et tous ces gens-là, à l'époque, donc, ils étaient beaucoup plus combatifs. C'est ça qui m'étonnait. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils étaient aussi combatifs et qu'ils ne le sont plus aujourd'hui? Et en fait, les gens me racontaient qu'il en allait de leur terre. La terre, quoi. Et ça, l'Alsacien, ça, il ne faut pas y toucher, quoi. C'est l'agriculteur, le viticulteur du pays de Bade. Et en fait, c'est la première fois après la guerre, comme disaient les gens, qu'ils se retrouvaient, qu'ils s'unissaient, et qu'ils se rendaient compte qu'ils parlaient la même langue. Et je pense que l'Alsacien, il en est là. Il est tout à fait conscient du fait que l'Alsace, elle va plus loin aujourd'hui.
Ou que le Bade-Wurtemberg va plus loin en Alsace, mais en tout cas, voilà, il y a le sentiment que sa vie, elle est là. Elle est là, sur le Rhin et de l'autre côté du Rhin.